Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous venu ce soir à cette soirée en faveur de l'accueil des migrants? Quelle est l'urgence? Pour une raison simple, que comme simple citoyen, comme être humain, je suis tenaillé par une forme d'angoisse à voir et constater que les institutions de la République, la nation française, l'État, mettent tout en œuvre pour empêcher des femmes et des hommes en danger de mort de venir poser leurs pieds dans notre pays, qu'on fait barrage à l'exercice de leurs droits, au fait qu'ils jouissent des droits les plus élémentaires, et que derrière tout ça, il y a une question centrale, c'est qu'à partir du moment où on dénie à des individus, des frères en humanité, le fait de pouvoir jouir de leurs droits, sommes-nous encore le grand pays des droits humains? Et qu'est-ce qui suivra? On commence par les réfugiés, puis demain ce seront les étrangers pourtant en situation régulière, puis les fils et filles d'étrangers, et puis quoi, et puis quoi, et puis quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui relève de l'urgence, en tout cas pour nous tous. Donc vous signez le serment du 104? Je signe le serment du 104, bien sûr. Mais et concrètement, avec beaucoup vous engagez à quoi? C'est quoi un engagement pour l'accueil des migrants? On est Il y a des termes forts dans registre. libre circulation, etc. Absolument, mais il y a des principes qui relèvent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni plus ni moins. Donc nous sommes dans l'application des grands textes pour lesquels, comme femmes et hommes de gauche, nous avons aussi quelque part prêté serment, comme républicains également. Donc il n'y a rien qui me semble être insurmontable dans ce serment, mais je m'engage d'abord comme responsable politique et dans un chapitre ou un registre qui n'est pas le même qu'un acteur associatif, qui n'est pas le même qu'un syndicaliste, qui n'est pas le même qu'un intellectuel. C'est d'abord de mener la bataille culturelle et politique pour l'hospitalité. De dire oui, pourquoi il faut que demain nous accueillions ces personnes, pourquoi c'est bon pour nous comme citoyens, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour la cohésion sociale dans notre pays, et de pas simplement être sur la défensive, de dire non, c'est pas vrai ce que disent les uns et les autres. Moi je refuse de parler de, je vais donner le mot, mais ce sera une des dernières fois, de grands remplacements. Arrêtons de prendre les mots de nos adversaires et disons pourquoi aujourd'hui l'hospitalité, elle est indispensable, mais qu'accueillir ces personnes, c'est bon pour la nation française. Et donc voilà l'engagement. Et puis l'engagement, il sera aussi demain que si la gauche exerce à nouveau le pouvoir, elle sorte de cet étau dans lequel elle s'est placée elle-même, qu'elle accepte le principe d'une régularisation de travailleurs sans papier qui sont là depuis très longtemps et ont fondé des familles, qu'elle mette en place une politique dans laquelle on remette en cause les sottises des accords de Dublin ou la géographie décide de la politique, qu'on ait un visa humanitaire pour permettre à ceux qui sont candidats à l'exil et à l'asile de pouvoir venir dans des conditions qui sont des conditions sûres sur notre territoire, qu'on ait une politique d'alphabétisation non seulement beaucoup plus forte, mais de surcroît la possibilité de travailler dès 3 mois quand on a ouvert une procédure de demande d'asile sur le modèle de l'Allemagne. L'Allemagne, elle sert d'exemple aux libéraux, elle peut aussi nous servir d'exemple en matière d'hospitalité et d'intégration. Voilà des engagements que moi je prends, en tout cas comme responsable politique, et c'est la raison pour laquelle je signe et prête serment et fait le serment du 104. Oui.